Bonjour Rachel! Hello! How are Bonjour! Ça you? va? Bah, ça va Comment bien. T'as vas-tu? passé un bel été, Super. Rachel? Ah oui, bel été, mais franchement, j'ai l'impression que c'est passé d'un coup. Ah Je ouais? l'ai pas vu passer cet été. Ah oui, mais vite, vite, vite! J'ai l'impression qu'on s'est quitté il y a quelques jours, il y a 2, 3 jours et qu'on reprend aujourd'hui. Qu'est-ce que Sincèrement, qu'est-ce que le t'as temps fait de passe de beau? plus en plus vite. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Je suis restée chez moi, j'ai fait des tas de choses. Il y a beaucoup de monde qui a passé du temps avec moi ici chez moi et ça a été très, très, chaleureux et convivial. Il y a des choses qui se sont passées en particulier pendant cet été? T'as eu des révélations? T'as eu des Ah! Des révélations, je crois que j'en ai tout le temps, mais c'est pas non, mais peut-être que cet été, j'en il y a ai. quelque chose il y a quelque chose qui s'est passé, je sais pas. Plein de choses se sont Il passées. peut, il peut ne rien se passer aussi, hein. Ça peut être aussi du Non, repos. non, non, il s'est passé des tas de choses. Il s'est Chaque jour est un jour, donc il se passe constamment des choses Ouais. et on est constamment enfin moi, je suis constamment en train d'essayer d'apprendre, donc des révélations peut-être, peut-être pas, j'en sais rien, mais des recherches certainement, beaucoup. Bon, Mais enfin un très bel été, en tout très, cas, très on est joyeux très content, c'est la rentrée et et on moi est très aussi et content moi de vous aussi. retrouver. La semaine prochaine, on va vous retrouver pour une voyance. La La voyance, voyance, elle est absolument. de retour. On va essayer Yes. cette saison de faire venir Rachel dans les studios. J'aimerais bien. Ouais, on va Moi, voir, j'aimerais bien. on va voir, On va essayer aussi on va voir. on va essayer cette année, rester bien connectés sur les réseaux sociaux de Scoop et ceux de Rachel. Vous Oui, montrer un petit peu s'il vous plaît. vous montrer un petit peu les coulisses de chez Rachel. Parce que ça fait longtemps que je te dis faut que je vienne t'interviewer dans ton cabinet, voir un petit peu, bah, montrer un petit peu l'univers de Rachel. Il n'y a pas que Oui, la si tu voix, il y veux. a aussi Mmh. le cabinet, et cetera. Il y a tout plein de choses. Le Ouais. cabinet de Mmh. curiosité, il y a plein de reliques dans son cabinet. Il y a peut-être Relique. Ça une histoire, peut-être, à mon avis. On n'est pas très Oui, loin, on n'est pas très loin de la vérité. c'est pas des reliques, c'est Et plein de choses il y a plein, de et à mon tous avis, tu ordres. as plein de choses à nous raconter, donc on va essayer de faire ça. Ouais, Il y aura plein de petites nouvelles choses qui vont arriver tout au long de l'année avec toi de l'année. sur nos réseaux sociaux. En tout cas, nous, on est très contents de vous retrouver. Super. Moi C'est le aussi, rendez-vous très de chaque contente de vous début de retrouver. saison. C'est l'horoscope de la rentrée. Et Ouais. elle est présentée bien Oui, évidemment par Rachel. Et je vous laisse, oui. vous, ceux qui nous regardez sur les réseaux sociaux, avec Rachel, dévoiler les 12 signes pour cette rentrée, cette fin Du d'année. zodiaque. OK. C'est bon? Je peux y aller? Tu peux y aller, Rachel. Merci. Bonjour à vous que j'aime. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé au moins un été à vous reposer? Parce que c'était ça l'essentiel. C'était lire le ciel, boire du soleil et se reposer. Alors j'espère que vous avez profité de tout ça. Alors, nous allons parler de cette rentrée de septembre 2023, qui est en fait une petite préparation à 2024. Parce que les positions planétaires nous donnent, comment dire, un avant-goût de ce qui va se passer d'une façon beaucoup plus massive en 2024. Alors, je vais pas tout comment dire, vous décrire parce qu'on en aurait pour énormément de temps, mais il y a peut-être 3 points qu'on va, développer ici pour vous donner une petite, un petit avant-goût. La première étape, c'est qu'on a eu le 30 août, une pleine lune en Poissons, très belle pleine lune bleue, qu'on appelle bleue parce qu'elle est très, très proche de la Terre. Il y en a pas beaucoup comme ça et on avait le soleil en Vierge et le signe des Poissons, c'est la sensibilité extrême. C'est l'intuition, c'est l'imagination, c'est le rêve et quand la lune passe en Poissons et ben, elle déclenche les énergies de Neptune du Poisson et ça nous plonge dans une atmosphère comme ça de d'hypersensibilité, d'intuition, d'imagination, mais peut-être aussi de trop grande imagination. On pourrait peut-être croire des choses qui n'existent pas. À côté, Saturne, pas très loin, qui est la réalité concrète. Donc ça pourrait signifier, cette association-là, que, une situation floue, indéfinie, pourrait se concrétiser dans notre réalité.
La Lune continue parce que la Lune, c'est un astre qui voyage très vite. Elle change de signe tous les 2 jours. Elle passe dans le signe suivant, dans le Bélier et là, il y a une opposition avec Mars. Mars, le dieu de la guerre, le détonateur, l'étincelle qui met le feu aux poudres. Lui, il est en Balance et là, Mars pourrait provoquer une impulsivité dangereuse. Dangereuse vis-à-vis de cette croyance qu'on pourrait avoir et qui pourrait venir dans notre réalité. Et ça, c'est comme une mine qui risque d'exploser si on met le pied dessus. Alors il va falloir faire attention aux erreurs. Il va falloir être hyper réaliste, hyper conscient pendant toute cette rentrée. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas précis et qui pourrait nous induire gravement en erreur, prendre une décision gravissime et très mauvaise. Heureusement, heureusement, il y a Vesta. Vesta, c'est une petite Vénus très sympathique. Elle est en Gémeaux et elle est en dissonance avec tout ça. Donc elle n'est pas d'accord du tout. Et Vesta, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Et elle va justement éviter le dérapage dramatique. Elle va éviter que quelque chose de très grave puisse arriver. Ça veut dire aussi qu'on va être capable de s'en rendre compte, on va être capable de l'éviter et qu'on va passer à ça, d'une vraie catastrophe. OK? Alors, hem, merci Vesta, nous n'entrerons pas dans des situations dramatiques, graves, de tension, de guerre. Et à côté, on a aussi Pluton qui est en Capricorne et le Pluton, c'est la régénération qui va, lui, nous permettre de tenir bon, d'être vaillant et de traverser, ce flou trompeur. Au final, c'est un très bel aspect qui va nous éviter une très grosse catastrophe. Donc ça, c'est déjà un très bon signe pour cette rentrée de septembre 2023. 2e étape, il y a Mars, le détonateur, le dieu de la guerre, qui passe en Bélier. Et là, il rejoint Chiron. Chiron, c'est le médecin du zodiaque. Ça veut dire qu'on va aborder les questions de santé. Et la Lune va mettre en avant, puisqu'elle passe par là, elle va mettre en avant la capacité que nous avons à gérer les problèmes de santé. Et puis il y a Mercure. Mercure, c'est les méninges. Mercure, les méninges. Saturne, la sagesse. C'est un moyen de vous en rappeler. Mercure, l'intelligence, qui est la capacité à communiquer, donc la capacité de communiquer sur le problème ou sur les problèmes de santé que nous allons éventuellement rencontrer. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des hésitations, il va y avoir encore une fois un flou artistique parce que Neptune est là et qui brouille tout avec son mystère et sa brume et comment dire? On ne sait pas tout. Et là, la Lune va passer, dans une configuration qu'on appelle un nœud lunaire nord, c'est-à-dire le nœud lunaire, c'est vers quoi on doit tendre, vers quoi on doit aller. Les revendications, de notre moi profond, notre affirmation, notre individualité. Et là, il va falloir faire preuve encore une fois de grande vigilance, de grande prudence et tout ira bien parce qu'ensuite la Lune va arriver à la longitude de Jupiter, le grand bénéfique, en Taureau, qui va déclencher un besoin absolu de réussite. Jupiter en Taureau, le Taureau, c'est la matière, c'est le plaisir. Taureau, il est géré par Vénus, hem c'est tous les plaisirs de la vie, donc on n'a pas du tout envie de s'embarquer dans des situations qui vont nous mettre, le couteau sous la gorge et nous priver de tout ce qu'on aime faire dans notre vie. Donc là encore, il y a un bon signe que grâce à Jupiter, grâce à la Lune qui va éclairer Jupiter, enfin c'est pas la lumière de la Lune parce qu'elle en a pas, mais parce que c'est la lumière du soleil qui éclaire la Lune. Mais c'est la Lune qui va révéler Jupiter et qui va nous sauver encore de ce scénario qui pourrait être, vraiment dramatique, mais qui ne le sera pas. D'accord? Donc la prise de conscience, va s'installer pendant cette rentrée de septembre. Il y a un comment dire?
Il y a un lien très bénéfique entre 2 planètes, Pluton et Uranus, et ça, c'est la préfiguration de ce qui va se passer en 2024. C'est-à-dire que le changement, va produire une régénération totale. Ça va être concret en 2024, on en reparlera. Mais, ça se reproduit en tout petit, en comment dire? En petit échantillon maintenant. Donc Pluton et Uranus qui nous parlent de changement et qui nous parlent de régénération totale. Donc il y a de très bonnes choses à prendre dans cette rentrée de septembre 2024. Il y a, si vous avez des rêves, si vous avez des, comment dire? Des désirs, si vous avez des projets même très ambitieux, eh ben, ne les mettez pas au fond d'un tiroir. C'est le moment de les exploiter, d'y réfléchir, de commencer à leur trouver une vraie place dans votre réalité. Ça, c'est pour tous les signes. Alors, on va arriver maintenant, je cherche mes petites notes, sur le premier signe du zodiaque, le Bélier, rentrée du Bélier. Alors, il a Mars en Balance, Vénus qui rétrograde en Lion. Il est chaud bouillant et froid. C'est-à-dire que le Bélier, il va être entre 2 tendances. Il va avoir une tendance à être le Bélier, c'est-à-dire à foncer, à rentrer dans le tas et à agir et à choisir et à exiger comme il a naturellement besoin de le faire. Comme il y a Vénus rétrograde, et ben, ça calme le jeu et il va, peut-être durcir son attitude. Il va produire des actions, le Bélier, des actions nécessaires pour atteindre ses résultats. Votre tempérament fonceur aura vite fait de vouloir choisir d'abord l'action, violente, brusque, même si elle ne vous amène pas dans la bonne direction. Donc, le conseil pour les béliers, c'est prenez votre temps, réfléchissez dans votre tête de bélier, ne commencez pas cette rentrée sur un coup de tête inconsidéré, attendez, prenez le temps, réfléchissez, au moins jusqu'à la nouvelle lune, c'est-à-dire pendant les 2 premières semaines du mois. OK? Donc ne vous précipitez pas dans l'action. Prenez le temps de prendre la température du contexte. Il faut attendre en fait que Vénus retrouve sa marche directe et alors vous allez éviter les colères intempestives qui peuvent vous créer des ennemis, qui peuvent vous créer des dégâts. Donc prenez tout votre temps, n'allez pas claquer les portes, ne méprisez pas les petites évolutions parce que une petite évolution plus une autre petite évolution, bah, ça finit par faire un grand escalier qui peut monter très haut. Donc contentez-vous, contentez-vous de ce que vous pouvez faire chaque jour. Faire un peu, c'est bien, c'est beaucoup. Ne vous précipitez pas et comment dire? Et soyez dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà. Prenez conscience, ayez conscience de tout ce que vous avez déjà à votre disposition parce que ça, c'est primordial. Profitez de ce que vous avez, soyez, détendus. En plus, vous allez avoir une santé en béton, une santé excellente qui va vous permettre de poursuivre tous vos objectifs sur tous les plans avec détermination. Donc le conseil pour cette rentrée, c'est accordez-vous du temps et sur le plan amoureux, qui n'est pas le moindre plan, eh bien, choisissez bien vos amis, vos relations dans le cadre amical, dans le cadre social et il va y avoir, à mon avis, une très belle surprise sur le plan affectif. Si vous n'avez personne, vous pourriez bien, rencontrer quelqu'un de très important pour vous pendant ce mois de septembre. Voilà, donc vous avez besoin de vivre des minutes d'exaltation. Normal, vous êtes un bélier, mais pas de d'écart inconsidéré. Les célibataires vont tomber amoureux royalement et vous allez avoir une rentrée qui, à mon avis, sera si vous savez vous dominer, si vous savez vous contrôler et si vous savez contrôler vos mots, parce que les mots sont des forces. Donc attention à ce que vous dites, contrôlez ce que vous dites pour ne pas provoquer des situations intempestives et tout ça, c'est une question de maturité, mais je pense que vous êtes en bon chemin et la rentrée du bélier sera tout à fait, comment dire? Constructive, si le bélier sait, se contrôler. Le taureau. Le taureau, Jupiter, planète de la fortune, de l'élan, de la croissance, de l'enthousiasme, rétrograde le 5 en taureau. Vous allez poser les armes. Ressentez, c'est le moment de la mise au point, de la quête intérieure. C'est-à-dire que c'est pas le moment de batailler pour obtenir quelque chose. Lâchez prise.
Restez en tête-à-tête avec vous-même. Faites le point sur ce qui vous va, sur ce qui ne vous va pas. Vous n'avez rien à craindre. Constatez, prenez, f prenez conscience des choses que vous avez en main. Il y a des retournements qui vont se faire parce que les événements ont mûri et que maintenant, bientôt dans ce mois de septembre, toujours sur la deuxième moitié du mois de septembre, ça va être un grand moment pour vous. Donc organisez-vous sans vous bousculer. Ne précipitez rien, ne vous sentez surtout pas dans l'urgence, ne commencez pas à vous mettre des dates butoirs en vous disant: «Il faut que j'ai fait ça et ça et ça avant telle date». Non, il faut qu'une belle confiance sereine vous habite et que vous sentiez arriver en vous une plénitude, une certitude, une douce reconnaissance parce que vous sentez qu'il y a une croissance irrémédiable de votre situation qui va se construire. Et vous allez le sentir, ça va être palpable. Vous serez toujours le même, c'est-à-dire que vous irez au-devant des autres, vous fabriquez, comment dire, des situations dans votre tête à l'infini. Vous êtes un comment dire, un avant-gardiste qui crée les situations, qui modèle son univers. Vous serez ouvert aux opportunités. Vous, sur le plan financier, vous allez, comment dire, être satisfait. Vous allez même gâter les gens que vous aimez. Vous allez, comment dire, profiter des bienfaits de Vénus sur la deuxième moitié du mois, parce qu'au début, elle ne vous facilite pas la tâche, mais après, il y aura, je dirais, elle va se rattraper et vous aurez fort à faire. Donc, il y a comme ça un climat, vous allez devenir au fil des jours du mois de septembre, vous allez devenir comme ça une machine extrêmement précise, extrêmement puissante, qui va, s'appuyer sur ses motivations et ses intentions et qui va formater son monde avec précision, de façon à ce qu'avant la fin du mois de septembre, il y ait des scuds, il y ait des projets comme ça qui soient bien positionnés, bien précis pour la suite. Donc il va y avoir du changement, du renouveau très puissant, très précis que vous allez organiser maintenant. Donc laissez-vous aller et sur le plan du cœur, eh bien ma foi, votre cœur va faire le travail qu'il doit faire et il va vous aider pour, comment dire? Pour vous sentir, vous n'êtes pas encore prêt à vous engager vraiment si vous ne l'êtes pas. Vous êtes prêt, je dirais, à vivre des moments forts, vous en aurez l'occasion. Vous ne serez pas du tout malheureux sur le plan affectif. Voilà mes chers taureaux. Gémeaux. Gémeaux pour le mois de septembre. Eh bien, mes chers Gémeaux, il va falloir retrousser vos manches et il va falloir rester déterminé parce qu'il y a des dissonances en Vierge et en Poisson qui vont s'ingénier à vous compliquer les choses et ça, vous supportez pas parce que vous voulez que les choses aillent vite, 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 vite. Mais là, ne vous laissez pas aveugler par les obstacles que vous allez de toute façon rencontrer et de toute façon franchir. Vous avez un relationnel exceptionnel, qu'il soit privé ou professionnel. Tout ne peut pas être parfait. Donc, accordez-vous du temps à vous aussi. Vous allez traverser ces turbulences. Il faut les traverser sans crainte parce que vous obtiendrez tout ce que vous voulez avec le temps, avec votre ténacité, avec votre volonté d'acier. Ne vous accrochez pas à l'idée que votre situation pourrait être autrement. Vous êtes au bon endroit et à la bonne place. Donc, ne vous voyez à aucun moment comme une victime, c'est pas du tout votre genre. Acceptez le défi et vous serez surpris de voir comment tout va finalement s'organiser et comment finalement tout va se faire dans le bon sens. Un conseil, soyez sûr que rien ne s'arrangera tout seul. Il va falloir donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, retrousser vos manches et vous mettre au boulot ardemment pour trouver des solutions, des moyens, des outils, des collaborateurs valables, des gens qui vous renvoient une énergie semblable à la vôtre et vous allez sentir progressivement une ambiance très énergique et tout à fait nouvelle, tout à fait différente s'installer et vous guider, vous épauler dans une nouvelle direction qui vous convient. Ressentez, prenez l'habitude de
prendre le temps et de ressentir. Prenez l'habitude de vous reposer, de vous détendre. Il y aura beaucoup de surprises agréables sur la deuxième quinzaine du mois. Vous allez apprendre une nouvelle surprenante qui va vous emporter au paradis parce que ça va vous apporter énormément de joie et de satisfaction. Donc il y a une très belle nouvelle qui arrive sur la deuxième moitié de septembre et tout va évoluer de mieux en mieux. Hem, Vos attitudes radicales ne doivent pas non plus blesser personne, donc restez délicat, restez respectueux, restez bien connecté à votre réalité. Sur le plan financier, vous vous consolidez encore, vous êtes solide et vous allez le devenir encore plus. Vous allez respecter vos promesses, vous allez respecter, votre sincérité parce qu'elle est indispensable si vous voulez qu'on vous respecte et qu'on vous suive et que et qu'on vous suive les yeux fermés. Donc tout ça, vous allez savoir le manipuler, vous allez avancer, vous êtes un maître en communication, donc il y a aucun problème. Le bonheur, vous allez le trouver avec vos proches, avec les gens que vous aimez, vous allez répondre aux invitations. Bon, vous passez un très bon mois de septembre, donc fonctionnez comme ça et les belles énergies vous seront retournées au centuple. Donc une très bonne rentrée, un très bon mois de septembre aussi pour les Gémeaux. On continue. Après les Gémeaux, nous avons le Cancer. Le Cancer qui subit lui aussi une dissonance de Mars, une rétrogradation de Mercure, qui lui impose une sorte de prudence. Avancez à pas de loup. Ne dites pas tout. Travaillez à ne plus être impulsif. Ne voulez rien brusquer. Pas de prise de risque. Il faut trouver d'abord le juste équilibre en pleine conscience. Le maître mot est la régularité. Agissez peu, mais agissez régulièrement, tous les jours un peu. Votre cerveau a besoin de repères, vous allez les lui trouver. Donc vous allez avancer comme ça, grâce à votre intuition qui est remarquable, pour savoir dans quel engagement vous allez vous trouver le mieux, pour vous impliquer. Vous allez faire attention à tout ce qui apparaît à vos yeux et vous allez vous laisser toucher, l'esprit, l'âme par des désirs, par des désirs de faire, des désirs d'agir et tout ça, ça va vous aider à vous concentrer d'une part et puis à vous connaître mieux et puis vous allez, vous atteler à désirer quelque chose ou quelqu'un. Qui sera peut-être difficile d'accès, mais vous allez en faire votre Graal et vous allez comme ça vous mettre en quête d'y arriver tout doucement, progressivement et vous allez tout mettre en place méthodiquement pour obtenir ce que vous voulez. Donc continuez lentement mais sûrement, encore et toujours. Vous allez bénéficier de grands avantages grâce à une persévérance uniforme, d'accord? Vous allez peut-être changer de focus, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des projets complètement différents, des choses nouvelles comme ça qui vont vous arriver d'en haut, qui vont vous inspirer et qui vont vous donner envie d'apprendre, de découvrir, de changer vos habitudes, de chercher de meilleures, façons de fonctionner. En tous les cas, il y a des belles surprises dans la création, dans la créativité. Le conseil, restez calme, préférez geler vos plans si vous ne les sentez pas. Parce qu'autour de vous, il y a des dissonances, donc si vous vous loupez, on ne vous loupera pas. Donc il vaut mieux avancer doucement, avec de la douceur, avec de l'amour, pour que tout se fasse exactement comme vous l'espérez. Ce changement de peau du cancer ou ce changement de carapace du cancer va se faire parce que vous êtes bourré de bonne volonté et de détermination et puis vous n'aurez pas peur de vous engager. Donc là aussi, une métamorphose, une belle métamorphose douce, contrôlée, qui vous amène le meilleur de vous-même, vers un personnage que vous n'êtes pas encore, mais que vous allez n pas tarder à comment dire? À découvrir et à vouloir absolument devenir et vous êtes et vous serez sur ce chemin-là. Après le cancer, nous avons le lion. Le lion, super, vous avez une année 2024, les lions absolument génial. On en reparlera. Pour le moment, le lion, Vénus est chez vous et vous rend moralement, physiquement, intellectuellement, sur le plan de la séduction, sur tous les plans, indestructible. Il y a des obstacles qui vont surgir,
qui peuvent vous contrarier, mais vous allez gérer, vous allez calmer votre esprit, vous allez absolument pas vous égarer dans les problèmes et si un obstacle est devant vous, n'oubliez pas ça. C'est une loi de l'univers. Si un obstacle est devant vous, c'est que vous avez en vous tous les moyens de le franchir et je pense que vous en serez parfaitement conscient. Donc vous n'allez pas douter de vous et ça va vous donner la force d'un bulldozer. En plus, vous allez être soutenu par Mars. Mars, le détonateur, la force, l'étincelle, qui va nourrir votre énergie mentale, vous donner une surpuissance. Vous allez savoir distinguer d'emblée ce qui vous est profitable et ce qui n'est qu'une perte de temps. Et la perte de temps, vous allez devenir, plus vous allez vous approcher de la fin de l'année, plus vous allez vous approcher de 2024, la perte de temps, vous allez être allergique à la perte de temps. Plus question de perdre du temps parce que vous êtes entier et vous donnez le meilleur de vous-même. Vous allez tout contrôler. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le lion? Vous allez trouver le moyen de finaliser, une fois pour toutes, des affaires administratives en suspens. Il faut gérer ça. Ne laissez pas flotter, un doute artistique, un flou artistique sur l'administration. Ne faites pas ça parce que c'est vous allez vous prendre un mur. Donc s'il y a des choses, des dossiers qui sont pas encore, résolus, qui sont pas encore éclairés, prenez le temps, méthodiquement, d'aller jusqu'au bout, de faire ce qu'il faut, d'être en règle avec l'administration. Vous serez tranquille une fois pour toutes et comme ça, il y aura pas de très mauvaises surprises. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Eh bien, pendant la première quinzaine de septembre, vous allez recevoir une réponse, vous allez recevoir comment dire? Un aval, un accord qui va vous rendre extrêmement fort. Donc, le lion devient un lion somptueusement puissant et beau. Vous ne vous laisserez pas polluer par votre environnement. Vous allez suivre votre instinct léonin et vous allez soutenir toutes vos intentions. Donc c'est une très, très belle rentrée pour les lions. Sur le plan amoureux, les émotions seront elles aussi puissantes et vraies. Vous êtes en train de vous tailler la part du lion. Donc une excellente rentrée pour le lion. Voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin, la puissance. Alors, après le lion, nous avons la Vierge. La Vierge la Vierge est en train de se positionner, de s'enraciner, elle est en train d'éclaircir sa situation, elle confirme ses positions. Il va y avoir avant le 10 septembre une discussion importante, extrêmement, déterminante, qui va vous permettre d'innover sur le plan professionnel. Vous allez comment dire? Trouver peut-être des outils, des moyens, des solutions qui vont vous permettre d'organiser très confortablement votre vie professionnelle. Vous êtes dans la bonne humeur et ça, c'est la clé de tout. Vous recevez de bonnes réponses, il y a des signes, il y a des accords, il y a des synchronicités, le ciel s'éclaircit pour la Vierge, les énergies en provenance, hem, comment dire? De la Vierge et du Taureau vont vous porter vers la réussite parce que ce sont des énergies extrêmement puissantes qui vous rassurent, qui vous donnent une confiance en vous indestructible. Vous sentez clairement que tout va de mieux en mieux, vous êtes parfaitement à votre place, vous le sentez, vous êtes heureux de vous retrouver au point où vous en êtes, vous êtes reconnaissant spontanément, vous avez cette intelligence, vous avez cette connaissance de savoir être reconnaissant et ça vous donne un état d'âme extrêmement lumineux et comment dire? Très rassurant pour vous, mais pour les autres aussi. Parce que ceux qui vivent avec vous, ils sentent votre puissance, ils sentent votre sérénité, ils sentent votre loyauté. Vous êtes un personnage parfaitement loyal et sincère, on peut compter sur vous. Donc, hem vous êtes comme ça un pilier pour vous et pour ceux que vous aimez et puis vous allez peut-être faire quelque chose de primordial, c'est-à-dire que vous allez virer les nuls qui polluent votre atmosphère et ça, il faut pas hésiter à le faire. Parce que vous allez faire le point et vous allez vous rendre compte que dans votre bulle essaie de se de se faufiler, des présences
qui ne vous apportent rien, qui vous prennent du temps, qui vous prennent de l'énergie, qui vous peut-être même vous démoralisent, vous déconcentrent. Donc ça, vous allez prendre la décision dans le courant du mois de septembre de faire un grand ménage et de virer tout ça à la poubelle sans état d'âme. OK? Donc pas de pression, vous allez savoir précisément ce qu'il vous manque et vous allez tout faire pour l'obtenir. Sur le plan amoureux, vous ne vous dispersez pas, donc vous êtes heureux en amour, vous ne vous précipitez pas, vous savez ce que vous voulez, vous avez des plans précis dans la tête avec votre compagne ou votre compagnon et vous suivez vos plans à la lettre et vous êtes comme ça un personnage très positif. On aime avoir une vierge près de soi parce que la vierge, elle ne doute de rien, elle rassure, elle est logique, elle est consciente, elle est elle évacue tout ce qui est anxiogène, donc c'est quelqu'un de très lumineux, de très positif. Hem, Vénus pourrait chambouler la routine, des célibataires qui sont vierges et leur apporter la passion, ainsi qu'une très belle ardeur amoureuse. Donc ceux qui n'ont pas encore trouvé, l'amour de leur vie vont trouver quelqu'un bientôt là, avant la fin de l'année, vous allez trouver quelqu'un. En tous les cas, la connexion va se faire avant la fin septembre. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous apporter cette énergie dont vous avez tellement besoin. Excellente rentrée pour la Vierge également. Après la Vierge, nous avons la Balance. La Balance qui est royalement dans son jus, qui est royalement à sa place pendant tout ce mois de septembre et qui le sera aussi en 2024 aussi. Très belle évolution en 2024. Nous en reparlerons. Alors, votre intelligence, votre sens de l'humour, votre charme franc, direct, serviront toutes vos ambitions. Mars et Vénus vous permettent de dire oui à tout ce qui se présente, mais qui vous convient. Vous allez sélectionner rigoureusement ce qui se présente à vous et vous allez choisir délicatement ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer et vous allez comme ça grandir en envergure comme vous l'espériez depuis longtemps. La Balance, elle est au début, d'un décollage professionnel, d'un décollage personnel, phénoménal. Donc là, vous commencez à sentir qu'il y a des prises sérieuses qui vont vous permettre de négocier, qui vont vous permettre d'envisager de nouveaux contrats, de nouveaux interlocuteurs. Vous allez être sélectif, vous allez imposer ce que vous voulez, vous n'allez pas vous laisser manipuler, vous allez être hyperactive et ça, vous l'êtes toujours quand vous aimez un truc et que vous voulez le faire, quand vous avez un boulot à faire et que vous aimez ce travail. Vous êtes hyperactive, hyper efficace. Vous allez mettre toutes vos énergies sur vos priorités et bien sûr, vous ne perdrez pas une once de temps. Donc, vous allez vous libérer aussi de ce qui ne vous est pas nécessaire, un peu comme, la Vierge, c'est-à-dire que vous allez demander à l'univers une inspiration, une intuition nouvelle, une décision et puis les bonnes réponses vont descendre toutes seules et vous allez comme ça avoir des jalons qui vont, se révéler et vous allez comme ça savoir dans quelle direction il faut aller, dans quelle direction il ne faut pas aller et vous allez vous sentir monter, vous allez sentir monter un instinct surpuissant et qui va vous permettre déjà de vous centrer parfaitement sur vous, au cœur de vos idées et vous ouvrir des perspectives absolument gigantesques. Donc, un conseil, évitez les confidences parce que vous n'êtes pas entouré uniquement de gens aimables, positifs et bienveillants. Donc, soyez discret, agissez en pleine, comment dire, en secret. Agissez en secret, ne vous confiez pas. Il y a trop de variétés de jaloux autour de vous, ça pullule autour de vous et ils ne vous pardonnent déjà pas vos triomphes actuels. Alors quand vous allez monter en puissance, ces jaloux vont se déchaîner. Donc ils vont tenter de vous mettre la pression, donc il faut dès maintenant commencer à sélectionner ceux qui vont avoir l'honneur de continuer la route à vos côtés et ceux qui vont passer à la trappe. Et ça,
pas d'état d'âme. Vous allez construire comme ça une barrière de sécurité autour de vous. Vous allez vous préoccuper de ce qui est important pour vous et vous allez abandonner complètement l'inutile. Sur le plan affectif, vous êtes en paix, hem il y a de la motivation, de la balance, donc si vous êtes attiré par quelqu'un, vous allez parce que vous êtes le maître de la séduction, le maître, du charme, le maître de la beauté, le maître de l'équilibre. Si quelqu'un vous fait de l'effet, vous saurez l'aborder, vous saurez finaliser avec quelqu'un de nouveau. Sinon, les échanges amoureux seront intenses et sincères s'ils existent déjà. La balance déploie ses ailes immenses. Après la balance, nous avons le scorpion. Alors le scorpion, il va être dans une bonne énergie et il va changer d'état interne. C'est-à-dire que toutes les émotions vont prendre racine dans l'interprétation de ce qu'il va donner à chaque situation. Il va redonner des définitions aux situations qu'il connaît, aux situations qu'il traverse. Maintenant, il va prendre en compte d'abord ce que lui ressent, comprend, hem, comment dire? Appréhende pour donner de nouvelles définitions à tout ce qu'il vit, à tout ce qu'il traverse. C'est une nouvelle route qui s'ouvre, bien définie et comment dire? Pour le guider pendant la première moitié du mois, quelqu'un va vous apporter un soutien. Il va y avoir une présence providentielle qui va vous apporter des conseils, qui va vous apporter, heu, peut-être des informations qui vont vous permettre de retourner certaines situations en votre faveur. Tout ça pendant la première moitié du mois de septembre. Après, vous allez, avec cette base que vous vous serez construite, vous allez pouvoir, hem, appréhender, aborder des situations nouvelles et vous aurez sur le monde un autre regard, une autre opinion de vous et du monde. Ça, c'est très important. De votre côté, ce qui se présentera éveillera agréablement en vous cette nouvelle façon de percevoir les êtres et les choses. C'est ça qui est important chez le Scorpion en septembre. Il change de carapace. Il change de carapace, mais cérébralement aussi, il change de méninge, il change, de façon de fonctionner et ça va l'éclairer complètement. Ça va le rendre parfaitement concentré, parfaitement conscient sur le présent et il va agir dans le moment présent et toutes les personnes authentiques qui vont l'entourer vont reconnaître, la capacité nouvelle du Scorpion et vont reconnaître, déjà sa sincérité parce qu'il ne ment pas et cette nouvelle tendance, cette nouvelle force extrêmement constructive et extrêmement, sécurisante et valable. Donc ne déviez pas, allez jusqu'au bout de cette formidable métamorphose, activez sans cesse le chakra du cœur, c'est-à-dire engagez-vous de tout votre cœur et ressentez. Ressentez ce que vous ressentez, ce que vous estimez être ce que vous devez faire et suivez ces informations-là. Pas de logique, mais ce que vous ressentez. Et ainsi, vous allez vous positionner facilement, sans aucune forme d'inquiétude. Sur le plan affectif, vous allez garder le contact avec vos sentiments. Vous allez, si vous avez quelqu'un, ma foi, l'histoire va vivre son son point de, comment dire, d'équilibre parce que le Scorpion, c'est un passionné. C'est un amoureux aussi passionné qui n'a pas de limite sur le plan amoureux et si vous êtes encore seul, vous pourrez effectivement faire de belles découvertes. Mercure va vous permettre de choisir les mots justes. Mercure, les méninges, Mercure, l'intelligence, qui va vous permettre, encore une fois, de peaufiner votre façon de vous exprimer, d'avoir une nouvelle méthode, une nouvelle tactique avec les mots. Et ça, vous allez trouver maintenant des capacités supplémentaires à vous exprimer avec des mots justes et extrêmement, réconfortants. Donc, heu, avancez en toute simplicité et vous ne serez absolument pas déçus, mes scorpions renaissants. Après le scorpion, nous avons le sagittaire. Alors, le sagittaire, c'est non pas l'astre, mais c'est le signe du zodiaque le plus joyeux et le plus énergique et le plus libre. Hem, Saturne, Jupiter, Uranus s'entendent pour vous faire barrage. Ils vont vous faire des croche-pieds. Alors chacun à sa manière bien sûr. Mars et Vénus vous inspirent de nouvelles idées.
de nouvelles idées qui vont vous donner le goût d'élargir votre carte géographique professionnelle. C'est-à-dire que vous allez comme ça recevoir de Mars et des Vénus des impulsions, des désirs qui vont vous laisser entrevoir des horizons que vous n'aviez peut-être même pas, comment dire, soupçonnés avant. Et ça va ouvrir des fenêtres, ouvrir de grandes portes pour élargir justement vos possibilités. Alors vous allez avoir le courage maintenant d'oser. Il y a la nouveauté. Vous voulez quelque chose de neuf. Vous voulez quelque chose qui vous correspond tout à fait. Vous êtes exigeant. Vous savez ce que vous voulez et vous savez aussi très bien ce que vous ne voulez pas. Donc, pour trouver le moyen de franchir le mur d'obstacles des premières planètes qui se dressent devant vous, vous allez vous poser calmement la question de savoir comment vous voulez évoluer avec plaisir. Et vous allez écouter votre voix intérieure et vous allez écouter les conseils de votre cœur qui vont vous sortir de tous les petits pétrins dans lesquels on a essayé, dans lesquels les 3 premières planètes ont essayé de vous faire tomber. Donc vous allez vous dépatouiller de ce marécage et vous allez vers des horizons lumineux, des horizons neufs. Vous avez une nouvelle inspiration. Vous visualisez très vite ce que vous devez faire et comment. Vous avez des tonnes de talent, vous le savez, vous êtes un être très précieux, le Sagittaire. Un désir ardent de créer est actif, palpitant en vous et ce désir palpite en vous comme des battements de cœur. Donc tout va dépendre de vos pulsations, de vous. Vous allez en fait vous affranchir de toutes les contraintes avec une élégante impertinence. Ça, c'est le Sagittaire. Donc il y a des nouveaux projets qui vont s'illuminer très vite avant la fin septembre. Quand le soleil va entrer en balance, eh bien, vous serez de plus en plus diplomate. Vous allez tâcher de ficeler chaque dossier avec une intelligence fine et nuancée. Vous y mêlez l'avant-garde, les valeurs sûres. Vous êtes un créateur exceptionnel. Vous finirez par gagner toutes les parties. Vous serez alors parfaitement satisfait des résultats que vous allez obtenir. Donc, avancez dans ce mois de septembre et tenez compte de ces, de ces, de ces éclairs de conscience qui vont vous arriver d'en haut et qui vont comme ça vous attirer vers des points extrêmement ambitieux, pardon, et extrêmement, comment dire, peut-être difficiles à atteindre, mais tellement créatifs que ça va vous donner un enthousiasme, une force incroyable. Et en plus, vous allez avoir Vénus qui va consolider vos liens amoureux et vous inspirer des projets délicieux à 2 et ça va vous donner une force exceptionnelle. Si vous êtes encore célibataire, eh bien ma foi, vous allez, comment dire, trouver le moyen d'accélérer votre vie amoureuse. Vous allez faire une rencontre, mais ça se concrétisera un petit peu plus tard dans l'année. Hem La seule personne qui a le droit de vous dire de faire ou de ne pas faire quelque chose, c'est vous et vous en êtes parfaitement conscient et ça va marcher. Voilà. Alors, on continue. Après le Sagittaire, nous avons le Capricorne. Le Capricorne, c'est la sagesse, c'est la réflexion. Qui avez-vous l'intention de devenir sur les 30 jours à venir, cher Capricorne? Ça, c'est la question qu'il faut vous poser. Vous avez une perception intelligente, subtile, de votre situation, avec un seuil de tolérance 0. C'est-à-dire que vous allez donner toutes les chances de vous réaliser à tout ce qui vous tient à cœur, mais vous ne voulez pas prendre de risques. Vous ne voulez pas, comment dire, oser sans être sûr de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous voulez avancer et vous voulez avancer imperturbable, sans être, complètement, désarçonné parce que vous osez quelque chose d'inhabituel. Ça va changer en 2024. Je vous le dis maintenant, ça va changer, vous aussi, vous allez changer complètement et justement vous accorder beaucoup plus de place à vous. On verra, en temps et heure. Mercure aiguise votre intelligence et votre potentiel intellectuel. Vous scannez les situations professionnelles. Il y a personne comme vous. On vous met devant
une situation, professionnelle, une problématique professionnelle, vous allez scanner ça, vous allez savoir exactement, si c'est votre partie bien sûr, savoir exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut éviter, tout de suite. Donc vous savez très vite ce qu'il faut ou ne pas faire. Et vous allez mettre toute cette magnifique énergie de logique dans votre travail et rien ne va vous échapper. Mais vous n'êtes pas encore prêt justement à franchir le pas du risque. Vous n'êtes pas encore prêt à franchir le pas du: «Oui, ça me plaît bien, mais j'ai pas encore tous les éléments en main». Donc ça viendra plus tard, mais ça fait rien. Vous allez quand même évoluer avec, avec vos plans, avec vos points de repère et vous allez de toute façon être constructif. Avec vous, il y a pas de risque. Sur le plan amoureux, Mars en Balance va vous sensibiliser au manque, aux détresses de vos proches. La vie, c'est l'amour. Vous avez aussi le pouvoir de penser à vous, mais ça, vous y penserez beaucoup, je vous dis, l'année prochaine et vous allez commencer sur le plan affectif, à oser réclamer quelque chose pour vous. C'est-à-dire que vous allez commencer à oser parler, à oser dire ce qui va, ce qui ne va pas, dans la bienveillance, bien sûr, avec l'autre, pour accompagner l'autre, mais aussi pour faire une place un peu plus importante à vos désirs, à vos besoins, hem, à vos ressentis. Et ça, c'est très bien pour le Capricorne. Donc, vous allez être présent, vous ne compterez pas votre temps comme d'habitude. Quand vous vous investissez dans quelque chose, vous bossez comme un dingue. Vous ne perdez rien, mais vous vous donnez à fond. Pour vous, l'équilibre, c'est primordial. Vous allez vous organiser, vous allez vous donner tous les moyens, de consolider vos acquis, de consolider vos revenus, de devenir de plus en plus fort. Les célibataires, si vous êtes en couple, ma foi, la vie continue, solide et régulière. Si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir gagner la confiance de qui vous voudrez. Voilà. Il y a personne comme vous dans le monde entier. Y avez-vous déjà pensé? Sur le plan financier, vous allez investir fièrement dans un achat très important aussi. Vous en tous les cas, vous allez y penser beaucoup, pendant le mois de septembre. Donc le Capricorne se construit et il commence à ouvrir un œil sur l'hypothèse de pouvoir s'accorder des petits plaisirs, des petites attentions bien sympathiques, qui vont, comment dire, lui donner un avant-goût de 2024 et qui vont s'imposer de plus en plus dans sa tête et qui vont le transformer radicalement avec le temps. Ça commence en septembre 2023. Après le Capricorne, nous avons le Verseau. Le Verseau, l'original, le comment dire? Le personnage inattendu et comment dire? C'est très sympathique un Verseau, c'est il anticipe, il est avant-gardiste, il est créatif. Alors, le Verseau, préoccupation à répétition sur le plan professionnel, générée par Vénus, Uranus et Jupiter. Ne vous fatiguez pas. Agissez mécaniquement, faites ce qu'il faut sans vous laisser démotiver. Vous sortez, cher Verseau, d'une période assez compliquée, assez difficile avant les vacances. Vous avez dérouillé pas mal et là, vous êtes en train de sortir la tête de l'eau, donc vous vous retrouvez devant, comment dire? Une masse de travail à abattre, des choses à entreprendre, des choses à mettre en place. Alors ne perdez pas courage. Même si vous avez été vraiment mis à l'épreuve, il faut absolument que vous préserviez le bien le plus précieux que vous avez d'une façon instinctive, c'est votre formidable, votre merveilleux enthousiasme. Il faut absolument le protéger, le nourrir, le cultiver, parce que c'est lui qui va vous porter en avant. Donc votre patience endurante va faire des miracles en septembre. Vous allez franchir des limites, vous allez vous surpasser, vous allez garder confiance en ce que vous faites. Les obstacles anciens vont finir par s'effacer progressivement pour ne plus revenir et là, vous allez pouvoir souffler avec bonheur. Vous allez ressentir au final un énorme soulagement et ça, c'est très important. Il faut absolument que, en septembre, dès le mois de septembre, vous vous retrouviez avec vos énergies, vos comment dire? Vos pulsions extraordinaires parce que il faut évacuer cette souffrance que vous avez traversée et ne surtout pas la garder en référence dans votre tête. Vous serez capable de convaincre tout le monde, vous serez déterminé, tout passera, tout, absolument tout, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan affectif. Organisez-vous,
comment dire, ne compliquez pas vos tâches, avancez méthodiquement, ne résistez pas, ne cherchez pas à abattre l'ennemi qui est plus fort, plus puissant, plus ancien que vous. Cherchez juste des solutions viables, des compromis, faites des concessions. Je sais que c'est pas trop votre truc, mais ça fait rien. Ça va vous permettre d'exister, de vous imposer, de grandir, de vous fortifier et ce ne sera pas, et si vous acceptez, ces compromis, si vous acceptez de faire des concessions, ça voudra pas signifier du tout, n'interprétez pas ça comme perdre la partie, ni échouer. Ce sera au contraire faire preuve d'une grande diplomatie et d'éviter le pire. Donc vous êtes en train de sortir, je vous le répète, d'une situation difficile qui vous colle encore à la peau. Donc adaptez-vous. Je veux pas vous dire passer inaperçu parce que c'est impossible pour un comment dire? Un Verseau. Mais adaptez-vous, ne réclamez pas d'imposer tout ce que vous êtes, tout ce que vous représentez maintenant. Hem, Soyez un petit peu comme comment on appelle ça les animaux là qui se un caméléon. Soyez un petit peu comme un caméléon, c'est-à-dire que adaptez-vous à ce qui est en train de se passer autour de vous, saisissez les opportunités qui vous permettent de vous construire et tout va devenir de plus en plus facile. Vous allez relever les défis très discrètement et vous allez comme ça devenir de plus en plus solide d'ici la fin septembre. Alors, sur le plan amoureux, toujours avec le soutien de Mars, vous utilisez des moyens classiques pour arriver à vos fins. Donc il n'y a pas de malaise particulier. Et s'il y a des choses qui vous ennuient, vous les gérerez plus tard. Ne prenez pas de front qui que ce soit maintenant. Pour l'instant, il faut passer. Vous êtes en train de franchir un pont, il faut franchir ce pont. Une fois que vous l'aurez franchi, après, vous réglerez vos comptes. D'accord? Pour le moment, passez. Gardez votre fougue à l'intérieur de vous et vos surprises à l'intérieur de vous et avancez. La manœuvre fonctionnera à merveille et si vous êtes célibataire, ma foi, vous allez rencontrer des gens sympathiques, mais je ne vois pas encore, de grande histoire, mais vous serez très romantique si vous êtes célibataire. Vous serez, comment dire? Très charmant, très romantique, vous allez beaucoup plaire. Voilà, mes chers Verseaux, une très belle année, un très beau début d'année, de rentrée, un très beau début de, septembre et mois de septembre pour vous. Vous allez comme ça, vous défaire d'un carcan qui pèse lourd, l'abandonner derrière vous discrètement et vous préparer en douceur à, sortir vos armes secrètes de plus en plus et à redevenir le merveilleux Verseau que vous êtes. Et enfin le 12e signe, c'est les Poissons. Les Poissons, l'extrême sensibilité, l'extrême, pouvoir de ressentir les choses. Hem, c'est délicieux un poisson. C'est toujours un être délicat, un être, attentionné, un être, entouré, très entouré par des amis, de la famille. Il y a plein d'amour dans un poisson. Début septembre 2023, vous êtes bien calé dans votre réalité. Vous êtes lucide, vous êtes consciente de ce qui vous arrive, de ce dans quoi vous vous trouvez. Vous pouvez appliquer ce qui vous convient dans toutes vos actions. Vous avez la tête sur les épaules et ça vous rassure. Vous vous sentez à votre place, mais bien sûr, des dissonances vont surgir en provenance de Mercure et du Soleil. Alors, il va falloir prendre le temps d'analyser les obstacles, de chercher des solutions par vous-même et vous n'allez pas chercher une aide providentielle à l'extérieur. Non, vous allez tout résoudre vous-même. C'est vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui agissez, c'est vous qui voulez et c'est vous qui trouvez vos solutions. Hem, le seul endroit où vous pourrez trouver toutes vos réponses ou toutes vos armes, c'est en vous et ça, vous le savez. Donc vous allez disséquer les événements qui vous agacent, vous allez vous organiser méthodiquement et vous allez trouver en vous-même tous les outils pour vous sortir de ce qui vous perturbe. Vous allez remplacer impitoyablement les pensées négatives par des pensées positives et alors, vos échanges vont être de plus en plus agréables, de plus en plus directs et vrais. Mais ça, vous êtes comme ça, donc vous allez vous encourager à être plus poisson que jamais. Vous allez progresser, votre potentiel est immense, vous ne vous laissez pas polluer, vous ne vous laissez pas envahir. Quand quelqu'un est toxique, vous le virez d'emblée. Ça, c'est un réflexe que vous avez, on n'a pas besoin de vous le dire. Vous ne doutez pas de vous et vous vous appuyez sur vous et vos multiples capacités. Donc, vous avancez, vous
peut-être que vous vous ferez conseiller, mais vous ne prendrez pas, le produit complet, c'est-à-dire que vous n'irez pas chercher une réponse toute faite dans la tête de quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez vous faire conseiller par un spécialiste sur certains points. Vous chassez la peur, ça fait partie de votre personnalité. Vous êtes plus fort que cette rétrogradation de Mercure et vous allez réussir à dominer toutes ces petites, comment dire? Ces petits ennuis qui essayent de vous agacer et de vous réduire à néant, mais vous allez éradiquer tout ça. Vous allez, comment dire? Faire le ménage et réussir à avancer même sur le plan financier. Vous allez pas tenir compte des décisions et des conseils des autres. Vous allez déjà vous offrir ce qui vous fait plaisir, c'est très important pour vous valoriser, pour vous faire des cadeaux très affectueux pour vous-même, c'est très, très important et vous vous allez reprendre des forces et vous valoriser et vous mettre en vedette au premier rang et vous encourager et ainsi vous allez avancer d'une façon tout à fait valable et vous défaire de toutes de tous les pièges à loups qu'on a essayé de jeter sur votre route. Sur le plan amoureux, ma foi, vous êtes un romantique, un tendre, un un être délicat, vous serez très courtisé, que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez célibataire. Donc ce sera à vous de faire votre choix, de faire vos choix et de prendre, les situations qui vous intéressent en main. Voilà. La bonne fortune, c'est être prêt à saisir les occasions qui se présentent, mais qui vous plaisent. Voilà mes chers amis, nous avons fait le tour des, 12 signes du zodiaque pour cette rentrée et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça va vous conditionner pour traverser ce mois de septembre, avec une confiance absolue. Ayez confiance en vous, quel que soit votre signe, quels que soient vos traits de caractère. Vous savez, il y a autant de traits de caractère qu'il y a de visages. Donc chacun de nous est unique. On a tous des visages différents parce qu'on a tous des caractères différents. Alors avec vos caractères, avec, heu, ce qui est pour vous, le plus essentiel et au prorata, de la feuille de route que je vous ai donnée avec les autorisations de passage et les stops qui apparaissent parce qu'il y a des planètes rétrogrades ou parce qu'il y a des oppositions. Si vous avancez en contrôlant votre rythme au prorata de la feuille de route que je vous ai faite et que je vous ai préparée aussi pour 2024, vous allez avancer comme ça dans cette année, dans cette fin d'année 2023 en paix pendant ce mois de septembre et ce qu'il faut retenir pour nous tous, c'est que, nous allons passer au tout début de ce mois, nous allons passer à ça de la catastrophe, mais nous n'y entrons pas. Nous passons à côté, mais nous n'y entrons pas. Vesta va faire le nécessaire, Jupiter va faire le nécessaire. Voilà mes amis, je vous souhaite le meilleur, je vous aime plus que jamais. Je vous souhaite, de passer des moments excellents avec vous-même, avec vos amis, avec vos amours, avec les gens que vous aimez. Que l'univers nous couvre tous de bénédictions. Je vous dis à la semaine prochaine pour la voyance sur les réseaux et puis, à toujours parce que vous pouvez m'appeler tous les jours, il y a pas de problème, l'après-midi et le soir, même très tard, 06 26 86 77 21 et nouveauté aussi sur le plan, de mon site internet. L'ancien site est en reconstruction globale. Je pense qu'il y aura même 2 sites très bientôt en activité et puis aussi je vous ai préparé les prévisions astrologiques intuitives 2024 qui sont prêtes, ça y est, qui sont sous presse et qui ne vont pas tarder à montrer le bout de leur nez. Merci d'être là. Je vous aime. À bientôt. Merci Rachel. C'est tout bon? Merci beaucoup Rachel. Je t'en prie. Est-ce que On va se c'est pas trop retrouver, long? on Est-ce va que se ça re non va? mais ça va, non on est toujours là, hein, Rachel, hein, on est toujours là, on est toujours, Ah, on est d'accord, je croyais qu'on avait tout coupé. va bien, tout va bien, tout va bien. Parce que Merci comme tu beaucoup me dis Rachel. toujours de faire court, de faire Non, court, tout va bien, de faire court. tout va bien. Merci beaucoup, on D'accord, va se OK. retrouver la semaine prochaine pour, Merci un à nouvel vous. épisode de Merci à La vous tous. Voyance. Salut Rachel. Ouais, Salut tout le monde, merci d'être là. je vous Connectez-vous aime. d'ailleurs tout de suite Bye. à radioscoop.com, rubrique horoscope. Inscrivez-vous sur le formulaire. Salut Rachel. À bientôt.